La fiche D13, lire et construire un diagramme circulaire ou semi-circulaire. Donc là, on va voir la méthode de construction d'un diagramme circulaire. On commence par un exercice résolu. Donc on a interrogé 80 personnes pour savoir où elles préfèrent passer leurs vacances. Et donc dans ce tableau statistique, on a les lieux de vacances, ainsi que le nombre de réponses qui sont représentées, qui ont été données. Donc pour un total de 80 réponses, ce qui correspond bien aux 80 personnes qu'on a ici. Donc la question est de savoir comment construire un diagramme circulaire représentant les réponses de ce sondage. Donc, on commence par déterminer la mesure de l'angle de chaque secteur angulaire, car les angles sont proportionnels au nombre de réponses de chaque catégorie. Donc, on va construire un diagramme circulaire qui va donc se trouver en bas de page. Et donc, ce diagramme circulaire va donc être un cercle dans lequel on va tracer des secteurs qui vont donc construire au fur et à mesure les différentes catégories de réponses. Et donc, on aura rempli notre cercle, donc on aura obtenu un disque. Puisqu'on va tourner tout autour de ce cercle, à l'intérieur de ce cercle, on va obtenir donc un angle de 360 degrés, puisqu'il s'agit d'un diagramme circulaire. Ces 360 degrés vont représenter les 80 réponses qu'on a obtenues. Ces réponses, on reprend la répartition des réponses qu'on avait. Et donc, il faut compléter ce tableau de proportionnalité. Alors, c'est un tableau de proportionnalité puisque les angles qu'on va donc indiquer sur la ligne qui est ici ont des valeurs qui sont proportionnelles en proportion des réponses qu'on a forcément pour chaque catégorie. Alors, pour compléter ce tableau de proportionnalité, on peut se reporter aux différentes fiches qu'on a déjà vues de la D1 à D4. Mais par exemple, un moyen simple ici qu'on peut utiliser, c'est de se dire, pour un total de 80 réponses, j'ai un angle de 360 degrés. Si je prends 2 fois moins de réponses, j'aurai donc un angle 2 fois moins grand, c'est-à-dire ici 180. Et je peux procéder de même pour ici 20 réponses. Donc 20 réponses, c'est la moitié de 40. Donc l'angle correspondant, c'est la moitié de 180, donc 90. 20, c'est 80 divisé par 4. 360 divisé par 4, ça me donne aussi 90. Pour 16 et pour 4, on peut utiliser d'autres méthodes, les produits en croix, la règle de 3. Ici, je vais calculer le coefficient de proportionnalité. Le nombre qui me permet de passer de 80 à 360 en multipliant. Pour trouver ce nombre, je vais voyager à l'intérieur de mon tableau. Je vais remonter à l'intérieur de mon tableau en divisant. L'opération contraire de multiplication, c'est la division. Donc 360 divisé par 80. Et ça me permet d'obtenir le coefficient de proportionnalité 4,5. 80 fois 4,5 égale 360. 4 fois 4,5, ça fait 18. 20 fois 4,5, ça fait 72. C'est vrai aussi pour que 20 fois 4,5 qui fait 90 et 40 fois 4,5 qui fait 180. Donc on a complété ici le tableau de proportionnalité. Reste donc maintenant à construire le diagramme circulaire. Donc j'ai représenté ici le centre du cercle. Alors il n'y a pas de rayon d'indiqué de particulier, donc j'ai simplement tracé un trait qui va me permettre de démarrer ma construction. Je vais donc tracer mon cercle avec ce rayon. Comme ceci. Et donc je vais pouvoir commencer la construction de mon diagramme circulaire. Alors, on va commencer par représenter l'angle de 180 degrés qui correspond à 40 réponses dans mon sondage. Alors 180 degrés, évidemment, je peux le mesurer avec mon rapporteur. 180 partant de 0, j'ai arrivé de l'autre côté. Mais on sait aussi que 180 degrés est un angle plat. Donc je prolonge mon rayon pour tracer donc ce diamètre. Et donc cette partie du disque correspond donc à la réponse mer. Alors bien sûr, on peut colorier, si on le souhaite, ce secteur pour le rendre plus à la réponse montagne. J'ai 16 réponses montagne pour un angle de 72 degrés. Donc je vais devoir tracer un angle de 72 degrés. À partir du dernier trait tracé qui est ici, je place mon rapporteur. Je vais mesurer un angle de 72 degrés, donc mon 0 est à l'intérieur du rapporteur. Je vais donc mesurer à l'intérieur de mon rapporteur,
Ici, j'arrive à 70. 72, c'est entre 70 et 80, donc je dépasse 70. Je vais lire à partir d'ici 70, 71, 72. Donc 72 degrés, c'est ici. Et je trace mon rayon, qui donc me limite un nouveau secteur. Ici, c'est la réponse montagne. La réponse suivante. Donc la réponse suivante, c'est la réponse ville, va réponse pour un angle de 90 degrés. Donc je dois tracer un angle de 90 degrés. Donc à partir du dernier rayon tracé, ici je suis donc à 0 à l'intérieur de mon rapporteur, je vais chercher 90 degrés, c'est ici. Et donc je trace un rayon. Et ce rayon me limite mon nouveau secteur pour la réponse ville. Reste donc le dernier secteur qui correspond donc à campagne, 4 réponses pour un angle de 18 degrés. Donc si ma construction a été faite correctement, je dois pouvoir vérifier que mon dernier angle, mon dernier secteur ici, a un angle de 18 degrés. Ici j'ai mon repère qui correspond au dernier tracé. Je suis entre 18 et 19. Alors il y a une petite erreur, c'est tout à fait normal. La construction va engendrer des petites erreurs de mesure et de tracé. Donc on a un petit écart d'1 degré, voire 2 grand maximum. Ça n'est pas anormal. Donc ici c'est ma réponse campagne. Et donc j'ai représenté donc cette série statistique à l'aide du diagramme circulaire. Alors bien sûr, on peut colorier chaque secteur d'une couleur différente pour rendre ce diagramme plus lisible. Et c'est la fin de cette vidéo.